Arvalis est le plus grand institut technique agricole dédié aux grandes cultures de France. Sa mission est d'apporter des innovations aux producteurs de céréales à paille, de maïs, de sorgho, de fourrage, de pommes de terre et de lin fibre. La France est le premier producteur mondial de lin fibre. 130 000 hectares sont présents sur les régions Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France. Les études ont montré que la zone de production au nord-ouest de la France était une zone qui serait moins concernée par le changement climatique que d'autres zones de production plus continentales en France. Cependant, l'adaptation de la culture de lin fibre au changement climatique est un enjeu à prendre en compte et qui est pris en compte par l'Institut. Arvalis est missionné par l'interprofession du lin fibre, donc le CIPALIN, pour mener à bien des missions de R&D pour la production de lin fibre. Un des enjeux à laquelle la filière va devoir s'adapter, c'est l'augmentation de la production de lin fibre dans un contexte de changement climatique. Dans le cadre du métaprojet Breedflax, nous avons 3 axes de travaux. Un premier qui concerne la génétique et la génomique avec le projet Génoflax. L'objectif de ce projet était de fournir aux sélectionneurs des outils génétiques qui leur permettent d'accélérer l'innovation et la création de variétés. Un deuxième axe concerne l'écophysiologie et la modélisation. Cet axe a pour mission de déterminer les éléments principaux de développement et de croissance des cultures, donc, notamment le rendement, et en passant par des modèles, donc des outils mathématiques qui permettent d'injecter des scénarios climatiques à venir et de voir comment est-ce que le lin fibre est susceptible de se comporter face à ces scénarios climatiques. Troisième volet, le phénotypage, donc des outils de caractérisation des cultures. Et l'objectif de cette partie-là, c'est de déterminer quelles sont les plantes les plus adaptées en utilisant des capteurs numériques non destructifs en cours de végétation. Ces 3 volets prennent une dimension toute particulière ici sur la plateforme Phénofield, puisque 10 ans après la première pierre de ce dispositif, c'est la première année que Arvalis accueille du lin fibre sur cette plateforme. Phénofield est une plateforme d'étude de la réponse des grandes cultures au stress hydrique. On est sur une des plateformes les plus grandes d'Europe en surface, avec 2 hectares de surface cultivée et environ 400 microparcelles expérimentées chaque année sous les toits. Phénofield comporte un dispositif de contrôle du stress hydrique, notamment grâce à ces toits roulants, donc au nombre de 8, qui vont se déplacer en automatique pour couvrir les expérimentations grâce à des capteurs météo. En cas de pluie, les toits vont se déplacer au-dessus des cultures pour leur créer un climat artificiel de sécheresse. Le dispositif est complété par des chariots d'irrigation qui permettent de contrôler la période et l'intensité du stress hydrique désiré. Différents capteurs environnementaux, aériens et dans le sol permettent finement de contrôler l'état hydrique des microparcelles expérimentées. Cette association de technologies permet de contrôler l'intensité et la période du stress hydrique dans nos protocoles expérimentaux. Un autre atout de la plateforme Phénofield réside dans la capacité de scanner les plantes grâce à un pool de capteurs existants qui sont embarqués sur des portiques de phénotypage. Les capteurs qu'on a à notre disposition sur le site sont des capteurs type appareil photo qui vont permettre de prendre des photos du couvert pour calculer notamment un indice foliaire. On a aussi des spectroradiomètres qui vont permettre d'avoir des indices de végétation des cultures et notamment le statut azoté des plantes. Et enfin des lidars qui sont des lasers qui vont scanner les cultures, permettre de reconstituer en 3D les cultures, l'architecture des plantes et notamment avoir le suivi de hauteur. Donc ce pool de capteurs est fortement mobilisé cette année sur les expérimentations lin fibre pour suivre la culture tout au long de son cycle et ces mesures capteurs sont complétées par des mesures manuelles réalisées par les équipes techniques d'Arvalis.
Donc ces outils sont précieux car ils nous permettent d'aller plus vite dans l'acquisition de références de manière non destructive et également d'accéder à de nouvelles variables d'intérêt. Les données acquises par capteur sont ensuite analysées par des chaînes de traitement qui ont été élaborées lors du projet Phenoflax soutenu par l'Institut Carnot Prolontoupro. Les expérimentations de 2023 sur la plateforme Phenofield sont réalisées dans le cadre du projet FlaxAdapt. Et concrètement, on a deux types de protocoles hébergés sur la plateforme. Un protocole sur la physiologie de l'espèce lymfibre, où l'objectif est d'aller très finement dans la croissance et le développement de la culture, avec des suivis fins de biomasse, d'indice foliaire, de hauteur par capteur, en étudiant les facteurs du stress hydrique et du stress azoté. Et un deuxième protocole qui lui vise à étudier plutôt l'aspect variétal, avec un set de 23 variétés qui sont étudiées en conditions optimales en eau et en conditions stressantes, et dont l'objectif est de trouver des variétés qui auraient des meilleurs comportements en conditions de stress hydrique. Grâce aux références produites sur un dispositif comme celui-là et à l'aide des sélectionneurs, nous serons en mesure de pouvoir proposer aux producteurs de lymfibre des outils pour s'adapter au changement climatique qui pourront prendre différentes formes, des variétés plus tolérantes au stress hydrique ou thermique, mais aussi des stratégies d'adaptation dans la conduite de culture, des itinéraires techniques adaptés, dates de semis, intégration du lymfibre d'hiver notamment.